Bonjour, c'est Gilles Santacreux pour Active Trade. Voici votre point hebdomadaire des marchés. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 février 2014. Et nous commençons ce point de marché avec les indices européens, avec aujourd'hui une cassure de les tendances haussières qui est en train de s'effectuer, puisqu'après avoir évolué ici sous ce trend, après avoir touché un point haut à 4352 points, eh bien, le CAC 40 est en train de casser ici ce support qui délimitait la tendance haussière par le bas. Et donc la rupture de ce support avec une accélération baissière qui est en train de se produire, et notamment la cassure, en tout cas le test, et qui pourrait être suivi d'une cassure de la zone des 4309, pourrait donner lieu à une phase de consolidation. Alors phase de consolidation qui serait déclenchée ici sur une rupture du retracement des 23,6%, qui se situe ici sur ce retracement à 4286 points, 4286 points qui est aussi une zone horizontale assez importante du point de vue des retracements et des supports résistance. Configuration similaire sur le DAX, donc l'indice allemand qui se situait ici dans une bonne dynamique haussière. Le test du support est actuellement en cours. Une rupture totale de ce support pourrait placer là aussi l'indice allemand dans une phase de consolidation. Configuration beaucoup moins baissière sur les indices américains, puisqu'ici le S&P qui nous donne une configuration similaire au Nasdaq, vient à peine sur son test ici, pour donc un test de tendance, donc une rupture qui devrait être confirmée ici, qui devra être confirmée sur les indices américains pour valider une phase de consolidation globale sur les indices tant européens qu'américains. Nous continuons avec un point sur les devises et donc la continuité haussière de cette tendance qui est validée suite à la cassure de cette zone des 1,3696 qui était une résistance significative. Donc la tendance sera totalement validée sur une cassure haussière de cette zone de point haut que nous avons ici à 1,3740. Pour l'instant, donc la tendance reste haussière. On continue à évoluer au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue des indicateurs de tendance, le biais haussier est en passe d'être confirmé, puisque le MACD, malgré ici un petit retournement suite au franchissement de cette zone de résistance, est en train d'être confirmé à la hausse. Et puis sur le dollar yen, nous avions une cassure en cours par rapport à cette résistance ici significative. Donc la cassure de la résistance oblique est validée. On est venu directement valider ici un contact avec le récent point haut ici sur 102,70. Donc pour l'instant nous sommes en phase d'exagération ici avec une réintégration des cours à l'intérieur des bandes de Bollinger, assorti d'un signal ici de consolidation sur le stochastique, même si le fond de tendance reste haussier ici depuis cette phase de rupture du point de vue du MACD. Donc sur une cassure haussière des 102,70, on validerait le retournement ici de sortie de tendance baissière par une entrée en tendance haussière, puisque nous aurions rupture d'un précédent point haut significatif et deux points bas qui sont croissants sur les derniers points bas significatifs ici. Donc par contre, sans validation ici de la cassure de cette zone de point haut, eh bien nous aurions un début de tendance neutre qui serait constaté. Et nous terminons ce point hebdomadaire avec un petit aperçu sur les matières premières, avec donc l'argent, donc le silver, qui a bien validé ici sa cassure haussière, cassure qui avait été signalée sur une analyse donc sur le mur Facebook du site Active Trade. Donc une cassure ici horizontale de cette zone des 20,47 qui donne lieu à une accélération haussière qui s'est matérialisée ici par une sortie des cours de cette bande de Bollinger dans une phase ici d'accélération qui nous est donnée par un élargissement des bandes. La réintégration est en train de se faire, mais la tendance reste haussière avec ici ce MACD qui souligne la dynamique malgré un stochastique ici qui se situe en surachat, mais bon, on a une belle dynamique et donc l'objectif se situe désormais sur cette zone des 22,76. Donc pour l'instant, le biais neutre ici est cassé à la hausse et on s'inscrit dans un début de tendance haussière. Et puis sur l'or, nous avons donc validé la cassure de cette résistance significative qui était une résistance long terme. Nous sommes ici en vue daily. Donc depuis la cassure ici qui avait été signalée quasiment en temps réel, eh bien nous avons une accélération qui est en train de se produire, avec notamment des cours qui flirtent ici avec la bande de Bollinger supérieure. Donc en vue en UT4 heures, on constate bien ici que depuis la sortie et notamment la rupture de cette zone des 1267 $ l'once, eh bien les cours sont venus valider
un contact avec cette zone de résistance des 1296,66 avant ici un dépassement et donc un contact sur cette zone des 1328. Actuellement, donc les cours étaient en surachat, nous avions un fort surachat constaté au niveau des stochastiques, et suite au retournement ici que nous avons eu sur le MACD, eh bien nous avons un petit mouvement de consolidation qui est en train de s'effectuer, avec dans un premier temps un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que ce retour ne dépasse pas ici à la baisse la zone des 1296,66, nous sommes toujours dans un biais dynamique haussier qui fait suite donc à la cassure de cette tendance baissière moyen-long terme. La mesure d'un point haut significatif par rapport justement à cette tendance moyen-long terme nous permettra de valider. On va repasser en vue daily, voilà, nous permettra de valider ici une sortie de tendance, puisque pour l'instant nous n'avons pas encore de cassure significative d'un point haut de tendance. Il faudrait dépasser ici la zone des 1360 $ l'once pour s'inscrire dans une tendance moyen-long terme qui serait réorientée à la hausse, et pour l'instant ce n'est pas le cas, donc il faut rester vigilant par rapport à une éventuelle cassure de cette zone. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue court terme, l'évolution de l'or reste dans une tendance haussière. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour le prochain point hebdomadaire des marchés avec Active Trade. Bonne semaine à tous.